Bonjour chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue sur votre chaîne MTV. Alors nous sommes ici aujourd'hui à l'Institut français de Dakar pour assister à la conférence de presse du groupe Dakar Court, de la 7e édition de sélection officielle qui se tiendra du 9 au 14 décembre 2024, Inch'Allah. Alors il propose vraiment une chorégraphie extraordinaire et un côté innovateur vraiment qui sera développé du 9 au 14 décembre. Alors au micro, on va les écouter pour qu'ils puissent nous faire part de cette cérémonie qui se tiendra du 9 au 14 décembre. Du 9 au 14 décembre 2024, Inch'Allah. Le directeur de l'Institut français du Sénégal. Et l'Institut français est ravi d'accueillir une nouvelle fois Dakar Court dans ses jardins, dans son théâtre de verdure, dans sa salle de cinéma, dans tous les espaces de l'Institut qui seront dédiés à Dakar Court durant toute la semaine pour permettre, comme on l'a fait depuis la première édition, de donner à voir dans les meilleures conditions les films de la sélection officielle, les films des écoles de cinéma et pouvoir aussi donner la possibilité pour les jeunes du secteur, que ce soit les critiques d'art, que ce soit les journalistes, que ce soit évidemment les réalisateurs, de se professionnaliser dans des masterclass, dans des rencontres professionnelles et de renforcer leurs pratiques. Dakar Court, c'est la 7e édition cette année. On est partenaire depuis le début et on en est très fiers d'avoir fait ce pari réussi, de croire en ce festival. Aujourd'hui, la 7e édition, c'est l'âge de la maturité. Et le festival est pleinement inscrit dans le calendrier international. Les gens savent que début décembre, il faut être à Dakar si on s'intéresse au court-métrage parce que c'est là que ça se passe. Pour le cinéma sénégalais, mais aussi pour le cinéma ouest-africain et de plus en plus au-delà. Cette année, on accueille par exemple une participante du Congo-Kinshasa. On a aussi beaucoup de monde qui vient de France avec des partenaires français qui viennent et qui sont fidèles. Et c'est vraiment cette fidélité que l'Institut français est fier d'incarner aux côtés de Dakar Court, aux côtés de Molikan, son fondateur, que je félicite et que je salue. C'est vraiment un rendez-vous qui pour nous est très important parce qu'il permet non seulement de donner à voir le meilleur du cinéma africain et des diasporas africaines, mais aussi donner à voir et permettre à l'écosystème de se structurer, de se professionnaliser, qui est un petit peu l'ADN de l'Institut français aujourd'hui, d'accompagner les écosystèmes culturels, les écosystèmes des industries culturelles et créatives, pour que la créativité qui est là puisse se traduire en économie durable pour l'ensemble du secteur et de ses acteurs. Nos objectifs, c'est de permettre au festival de rayonner encore davantage. Nous sommes là pour ajouter quelque chose, pour faciliter le rayonnement du festival, parce que nous sommes l'Institut français beaucoup à destination de la France, pour donner à voir le festival en France, pour amener aussi un certain nombre d'acteurs du festival vers des partenariats avec des institutions françaises. Le festival est connecté avec le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, qui est le grand rendez-vous français du court-métrage. Nous sommes aussi là pour permettre à des acteurs français de venir apporter leur expérience, apporter leur expertise pendant les 15 jours que dure le festival, parce que le festival pour le grand public, ce sont les projections entre le 9 et le 14 décembre, mais la semaine qui précède, il y a énormément d'activités qui sont structurées. Et donc ces partenaires français, que ce soit le Centre national du cinéma et de l'image animée, que ce soit l'Institut national de l'audiovisuel, que ce soit France Télévisions, que ce soit le GREC, viennent avec notre accompagnement pour venir renforcer l'offre de Dakar Court. Et donc on vient un petit peu comme le sel ou le kumagi sur le plat de Dakar Court, sur les thieboudiennes de Dakar Court, pour apporter notre petit grain de sel, pour donner encore plus de goût, encore plus de dimension et encore plus de rayonnement à ce festival. Alors quelles attentes préconisez-vous pour cette 7e édition, les attentes? Pardon, j'ai pas entendu votre question. Quelles sont les attentes que vous préconisez pour les attentes? Nos attentes, c'est qu'il y ait du monde. Et c'est qu'il y ait du monde, parce que le cinéma, c'est bien quand les salles sont pleines. Et donc, comme les projections sont ouvertes, les projections sont gratuites et en accès libre,
nous espérons que le théâtre de Verdure, qui sera le lieu principal des projections de Dakarcourt, soit plein tous les soirs des projections. Il y a 550 places, il y a de la place, il faut venir. Et on sera ravis si le public est le plus large et le plus diversifié possible. Merci. Du coup, la nouveauté de cette année, c'est le thème du festival qui est la musique et le cinéma. Et vous savez, la musique et le cinéma, c'est des jumeaux pour moi parce qu'on ne peut pas faire des images sans la musique. Et la musique nous accompagne beaucoup pour pouvoir transmettre les émotions que nous voulons dégager dans nos films. Et cette année aussi, il y a l'arrivée des talents Dakarcourt critiques. On a constaté qu'on avait 30 talents critiques et ça a demandé beaucoup de travail et beaucoup de production. Cette année, nous avons décidé de maintenir que 15 journalistes critiques et sur les 15, il y a 7 qui viennent de la sous-région et pour pouvoir continuer de s'ouvrir à nos confrères et nos frères qui sont au niveau de la sous-région africaine. Et il y a un du Congo qui est le premier participant de cette année pour le Congo. Et puis vous revenez sur la sélection officielle. Combien se sont postulés et combien ont été représentés? On a eu plus de 400 films cette année. C'était très difficile de faire la sélection. On en a retenu 11. Parmi les 11, il y a 3 films sénégalais. Et pour les films d'école, nous avons retenu 4 films et il y a 2 films sénégalais. Et les jurys, pouvez-vous les présenter? Le jury, nous avons l'honneur d'avoir le grand cinéaste sénégalais Moussa Sen Absa qui préside le jury des films en compétition et les films d'école. Mais aussi dans son jury, il y a Ramata Keïta qui est quand même une grande réalisatrice africaine, mais elle est d'origine de Niamey, du Niger. Et nous avons aussi Fatou Kandé Senghor, une autre sénégalaise qui va présider le jury scénario. Et nous avons le Moussa Ndiaye qui est Alain Ndiaye qui est journaliste et qui va présider le jury critique. Et le prix grec aussi, ça consiste à quoi exactement? Le prix grec France Télévisions Dakarcourt, c'est l'intitulé complet du jury, du prix. C'est en fait accompagner 4 auteurs sénégalais. C'est des jeunes qui ont écrit des scénarios et ils ont postulé à Dakarcourt. Nous avons reçu plusieurs scénarios et parmi ces scénarios-là, on a retenu 4 projets. Les 4 projets, ils ont suivi un atelier d'écriture de scénarios, de renforcement avec nous. Et pendant le festival, ils vont pitcher devant un jury et le meilleur d'entre eux va avoir une production et un montant de 20 000 € qui tourne autour de 13 millions de francs CFA pour pouvoir réaliser son film. Chaque année, c'était 30 journalistes qui étaient formés, mais cette année, vous avez diminué le nombre à combien? Parce que vous savez que c'était très difficile d'avoir 30 journalistes et ces 30-là, chaque journaliste doit produire des articles, ça prenait du temps pour pouvoir imprimer leur production journalistique et pouvoir aussi leur donner le temps de s'exprimer avec les autres réalisateurs qui sont en compétition. Et du coup, on a jugé nécessaire de diminuer le nombre pour permettre aussi aux formateurs de pouvoir mieux échanger avec les journalistes. Avoir 15 pour nous, c'était l'idéal. C'est important que cette thématique de la musique soit vraiment élargie dans tout le Sénégal, voire même la sous-région. Effectivement, la musique aujourd'hui, dans nos films, en tout cas en Afrique, on met n'importe quelle musique. Et ça, c'est pas bon. La musique, c'est une écriture. C'est une écriture pour nos œuvres. Ça doit s'accompagner entre la production et la réalisation. On ne peut pas se lever pour mettre n'importe quelle musique dans un film. Et même, il y a des droits d'auteur pour ça. Et on voit beaucoup dans des films que les gens se mettent n'importe quel film dans. Et ça, c'est pas bon. Il faut inviter nos compositeurs, nos artistes à s'intéresser au cinéma et à s'associer avec nous
pour pouvoir créer la musique de nos films.